Bonjour, est-il judicieux de garder ces BTC sur Ledger pour le long terme, mais à 300%? Tu es sur une chaîne crypto, je ne peux pas te dire ah non, le BTC, il faut le solder, c'est un vieux truc, c'est un truc de. Au contraire, s'il y avait un truc à holder sur 10 ans, là, on en parlait la dernière fois avec Thibaut, BTC sans hésiter. Parce que c'est le seul qui, pour nous, aura cette vocation à perdurer et qui aujourd'hui, qui a un effet des réseaux, qui a été adopté à une certaine échelle pour avoir vraiment de la longévité. De la longévité. Après, si pareil, si vous avez des enfants, au lieu de leur ouvrir un livret A, ouvrez-leur, vous leur achetez une Ledger, vous posez du BTC dessus. Bien plus rentable, bien plus intéressant, bien plus utile. Vous voyez, c'est juste une façon de voir les choses. Pareil, vous voulez léguer des fonds, bah, vaut mieux le faire en BTC. Ce sera toujours mieux. Il y a des moyens légaux de le faire, il y a des choses qui arrivent qu'on peut faire comme ça. Et puis si Ludo c'est qui Ledger dit qui pose problème, parce que c'est peut-être ça aussi la question. ah, ouais, C'est ouais, pareil, vas-y, vas-y. on peut diversifier. C'est toujours pareil, hein, on peut diversifier les stablecoins, on peut diversifier les investissements, on peut diversifier aussi les hardware wallets. C'est vrai que pour l'instant, Ledger, bon, il y a eu pas mal de polémiques dernièrement au niveau sécurité. Ils sont pas non Mais pas plus. sécurité du hardware wallet. Sécurité de la base client, ce genre de choses, mais pas du Oui, hardware voilà. wallet. Exactement, donc il y a eu la polémique peut-être autour de Ledger, mais après, rien ne vous empêche d'investir dans d'autres hardware wallets qui ont fait quand même leurs preuves, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui sortent, mais qui sont un peu battle tested. Le truc, c'est soyez pas le premier à acheter un hardware wallet, mais après, voilà, il y a du trésor. On peut aussi diversifier ces hardware wallets et pas avoir 100% de sa holding de BTC, par exemple, si on dit sur 10 ans, je vais peut-être en avoir 50% sur Ledger, 50% sur Trésor. Ou sinon, sur un wallet dédié BTC, je vais en avoir la majorité, et puis un petit peu à droite à gauche. Donc, c'est toujours pareil. On n'est pas obligé de faire confiance non plus, même si comme pour Tether, il y a beaucoup de FUD, il y a des mauvaises nouvelles récurrentes, et au final, on n'a pas forcément de raison de s'inquiéter énormément, un peu plus que ça, mais si jamais tu as un doute raisonnable, tu peux dire: «OK, beh, je mise pas tout à 100% là-dessus et je fais au moins 50-50 ou 30-30-30 ou 40», voilà. Toutes les Bah, modalités qu'on veut après, mais surtout qu'il fonctionne avec le protocole BIP39. C'est un protocole aujourd'hui qui est universel à la plupart des wallets. Donc, si jamais, tout simplement, vous avez votre wallet qui est éclatée, que Ledger ferme ou qu'il y a je sais pas quoi, vous prenez votre liste de 24 mots et vous allez la coller dans un autre portefeuille physique et vous allez récupérer vos cryptos. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là, en fait. Nickel, tu as des avis sur Trésor en termes de sécurité au vu de tes compétences en cyber? Ouais. Ouais, ouais, bah en fait, il y a une conférence qui est très intéressante à regarder, qui est celle du STIC, qui est un rassemblement en cybersécurité à Rennes qui a lieu une fois par an. Il y a une grosse conférence en 2019 où justement les équipes de chez Ledger Donjon avaient attaqué Trésor et ils expliquent globalement les vulnérabilités qui ont pu être corrigées, celles qui ne peuvent pas l'être d'un point de vue conception. Aujourd'hui, ma vision des choses, si vraiment je vous fais un truc hyper résumé, les deux sont fait taper d'un point de vue client, base de données client, soit par des prestataires, soit directement eux. Donc, vos informations personnelles, elles ont déjà fuité dans la nature, mais ce n'est pas forcément ce qui va avoir le plus gros impact. Le plus gros impact pour moi, c'est la fiabilité du hardware wallet. Jusqu'aux dernières versions, il n'y avait pas de secure element chez Trésor. Là, ils en ont sorti un avec cet élément-là. C'est-à-dire que les clés, elles sont stockées, les clés de sécurité sont stockées dans cette partie-là, dans cette puce cryptographique. Ce qui rajoute une certaine couche de sécurité. Le problème et l'avantage du Trésor, c'est qu'il est open source, donc le code est accessible à n'importe qui et n'importe qui peut l'auditer. On peut trouver plus facilement des vulnérabilités, mais c'est-à-dire qu'on ne peut pas implémenter certaines mécaniques de sécurité, comme par exemple de la signature firmware. Et ils ont eu une problématique Trésor il y a quelques années où ils se sont fait détourner une de leurs lignes de production. Et il y a des firmware de chez Trésor qui sont partis, qui étaient infectés. Et donc, ils se sont fait voler des fonds comme ça. Certains utilisateurs se sont fait voler des fonds comme ça. Ledger essaie de travailler sur sa partie open source où ils essaient d'ouvrir un peu plus leurs applications. Ledger Live est open source, par exemple. Ils ont quelques autres applis aussi en périphérie qui sont open source. Mais ils ont choisi de garder une partie opaque et fermée pour justement apporter de la signature et apporter une fiabilité au niveau du firmware. Sachant que Ledger, après c'est une boîte française, donc je pense que ça joue un peu, a fait valider son matériel par l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Et c'est le seul hardware wallet à l'heure actuelle qui est validé par l'ANSSI. Donc c'est aussi un gage de qualité. Pour moi, si je devais choisir, déjà, je prendrais les deux, parce que je trouve ça bien d'un point de vue cyber de dispatcher les fonds, d'un point de vue résilience. Et après, par exemple, le Trésor Wallet, il est majoritairement vulnérable aux attaques physiques. C'est-à-dire que si quelqu'un l'a physiquement entre les mains,
c'est prouvé qu'on peut arriver à récupérer les clés. Trésor, Ledger n'est pas vulnérable à ça. Donc, si je dois me déplacer, je vais plutôt favoriser un Ledger. Par contre, si je vais avoir quelque chose en local chez moi, bah, je vais peut-être plutôt favoriser un Trésor. Et si je vais avoir uniquement du BTC, je vais peut-être favoriser le Trésor avec le firmware uniquement BTC, ce qui permettra encore de limiter l'exposition. Voilà un petit peu pour donner un ordre d'idée de manière assez globale. Mais après, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Et comme je vous disais, les anciens trésors ne sont pas les mêmes que les tout nouveaux avec le Secure Element. Mais dans le Secure Element, ils ont été obligés de faire quelques compromis aussi. Donc, on n'a pas non plus le même niveau de sécurité que chez Ledger. D'un point de vue financier, Ledger a les capacités pour avoir des mecs qui sont extrêmement performants, extrêmement bons. Je les ai rencontrés, ça fait partie vraiment, ils ont pris la crème de la crème dans l'audit de hardware wallet. Ils ont du matériel très très haut de gamme pour arriver à attaquer. Niveau hardware wallet, il n'y a pas mieux que Ledger. À l'heure actuelle, ouais, je pense que c'est clairement le cas. À l'heure actuelle, c'est clairement le cas. J'ai étudié d'autres hardware wallets. J'en ai eu en main. Souvent, c'est une catastrophe. Ils se basent sur le fait que ils vont être certifiés EAL ou ce genre de choses. C'est que du bullshit, c'est que de la documentation. Il y a pas vraiment, ils n'ont pas été réellement éprouvés. L'avantage de chez Ledger, c'est qu'il y a tellement de gens qui essaient de leur rouler dessus que le truc, il est quand même assez sécure avec le temps. Et ça, c'est à prendre en compte, clairement. Si Ledger fait faillite, avec un Ledger Live, l'interface est inutilisable, plutôt récupérer les fonds. Ouais, totalement. En fait, c'est sur le fonctionnement du BIP 39. C'est-à-dire que ces 24 mots-là, ils suivent une norme et tu les remets dans n'importe quel autre portefeuille, tu récupères tes fonds. Ledger Live, il peut faire faillite, Ledger complet peut faire faillite, il n'y a aucun problème. C'est aussi pour ça qu'on en a et qu'on les utilise. Demain, votre clé elle crame, demain, la boîte elle ferme, vous avez encore vos fonds. Tous les portefeuilles qui fonctionnent avec ces normes-là, que ce soit du MetaMask, que ce soit du Exodus, que ce soit du Ledger, du Trésor, que ce soit les autres portefeuilles en général du marché, fonctionnent tous avec la même norme. Vous prenez, vous réimplémentez et vous récupérez vos fonds. Ce sera plus ou moins facile en fonction des applications qui sont disponibles. Mais aujourd'hui, vous passez d'un Ledger à un Trésor, clairement, vous ne le sentez pas. Si vous mettez un 25e mot, il faut s'assurer que ce 25e mot soit aussi supporté sur l'autre portefeuille. Mais pas de souci de ce côté-là. Après, peut-être rappeler, avant de clôturer la chaîne, tu vois, seed phrase, clé privée, clé publique, adresse. Et du coup, tu vois, c'est au final, du moment que tu as tes 24 mots qui correspondent à ta seed phrase, qui sera un peu la clé c'est maîtresse. mnémonics. Donc, Plus exactement, c'est voilà, mnémonics. la phrase mnémonique. Tu fais ta seed et à partir de ta seed, tu dérives autant de paires de clés que tu veux. Et ça fonctionne comme ça sur tous les wallets à l'heure actuelle.